Donc Paul, bienvenue au Salon du Livre du Printemps des Fragilités. Donc tu es, je crois, tétraplégique depuis l'âge de 16 ans suite à un accident de rugby. Et tu écris, tu conçois des albums qui sont hyper humoristiques. Est-ce que tu as prévu de les envoyer à la maison départementale des personnes en situation de handicap ? Je pense qu'il y en a qui ont circulé là-bas déjà, mais ce n'est pas à mon initiative. C'est parce que à la MDPH, le collectif TCAP est hébergé dans les locaux, en fait. Et c'est des gens que j'ai fréquentés pendant longtemps et qui ont un peu fait la promotion de mes bandes dessinées. Voilà. Donc je pense que les gens de la MDPH qui se sont donné la peine de connaître leurs voisins de TCAP connaissent aussi mes BD. Est-ce que ça évoque pour toi les fragilités ? Les fragilités, c'est ce qui s'est imposé à moi quand j'ai eu mon accident. Donc, comme tu l'as dit, à 16 ans, dans un accident de sport. Je suis devenu tétraplégique, donc paralysé des 4 membres. Et il a fallu que je reconstruise ma vie. Donc en fait, les fragilités, c'est ce que j'ai essayé de repousser toute mon existence après l'accident, en reconstruisant un projet. En retrouvant des techniques pour écrire, pour manger, pour être autonome chez moi, pour me débrouiller avec mon fauteuil roulant en ville, pour me former à l'école, alors que les écoles à l'époque n'étaient pas accessibles. Donc, c'est-à-dire déménager, trouver des nouveaux établissements, avec l'aide évidemment de mon entourage, de mes parents. Enfin, c'est tout ça, les fragilités, c'est ce que j'ai repoussé toute ma vie. Voilà. Et c'est ce qui se rappelle à moi de temps en temps, quand mon fauteuil tombe en panne, quand je suis confronté à un bâtiment qui n'est pas accessible, quand la situation de handicap devient, visible. Parce que sinon, la plupart du temps, moi, je l'oublie. J'ai réussi à faire une vie nouvelle, avec plein d'astuces à moi. Et quand ça marche, j'oublie mes fragilités, j'oublie mon handicap. Quand ça marche pas, je le prends en pleine gueule. Voilà. C'est ça que ça veut dire pour moi, les fragilités. Ok, une dernière question, Paul. On est situé sous un oasis de fraternité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de fraternité ? Oui, je pense, oui. On n'a jamais cessé d'en avoir besoin. Mais c'est vrai qu'on vit une époque où on met en avant tout ce qui est un peu conflictuel, où les gens qui ont du succès, y compris en politique, c'est ceux qui sont beaucoup dans la confrontation, dans le rejet, ceux qui trouvent des boucs émissaires. Enfin, on est beaucoup là-dedans en ce moment. Je trouve que les réseaux sociaux, ça alimente énormément ça. Les gens s'engueulent pour un oui, pour un non. En fait, il n'y a pas vraiment de débat d'opinion, par exemple, sur les réseaux sociaux. Quand vous émettez une opinion, vous vous faites tout de suite agresser. Donc je pense qu'il y a besoin de remettre de la politesse, de la gentillesse, du dialogue, de l'humanité, quoi. On est une époque trop conflictuelle, trop agressive, je trouve. Merci Paul.